Shalom, shalom, shalom. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées en ce matin au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour toi qui est au contact de cette vidéo. Je te prie simplement de la partager au maximum. Je te prie simplement de la partager au maximum, afin que ce message touche le grand nombre. Je bénis le Seigneur déjà qui te donne l'occasion non seulement d'être connecté à cet enseignement, mais qui te relève de ton sommeil, qui te relève, qui te fait la grâce de voir ce merveilleux jour. Bien-aimé, le sommeil est naturel, mais le réveil est surnaturel. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que ce réveil ce matin est une occasion de dire merci à Dieu. Ce réveil ce matin est une reconnaissance. Si tu attendais un miracle, le miracle c'est ton réveil en ce matin. Et je te condamne à la bénédiction. Je te condamne à vivre le surnaturel en ce matin. Que la main de Dieu te fortifie. Bien-aimé, ce matin, je viens encore continuer sur notre grand enseignement qui a pour thème central la trahison. Hier, nous avons vu le baiser de Judas. Nous avons vu les pieds en Égypte. Mais ce matin, je veux aller un peu plus loin. Je veux parler à ceux qui sont déjà découragés, fatigués. Et le sous-thème que je tire ce matin, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je veux lire un texte des Écritures pour le texte de base pour asseoir ce message. C'est au livre de Timothée, 2 Timothée 4, verset 6-7. 2 Timothée chapitre 4 au verset 7. C'est Paul qui parle. La Bible déclare: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bien-aimé, se battre dans la vie, c'est bon. Oui, se battre pour réussir dans la vie, c'est très important. C'est très bon. C'est très, très, très important. Oui. Bien-aimé, la Bible dit, par la bouche de Paul, que j'ai combattu. C'est bien, nous avons des combats de tout genre. Nous avons des combats à tous les niveaux de notre vie. Mais le plus important n'est pas de combattre. Le plus important n'est pas de combattre n'importe quel combat. Parce que tous les combats ne sont pas faits. Il y a des combats qu'il faut esquiver. Il y a des combats qu'il faut éviter. Quand une situation arrive et que tu n'arrives pas à la cerner, mieux vaut te mettre en retrait. Paul dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Il ne s'est pas arrêté au combat, mais il a achevé la course. Bien-aimé, beaucoup se battent, mais s'arrêtent. Beaucoup ne vont pas au bout de leurs efforts. Écoutez-moi ce matin. Il n'a pas simplement achevé la course, mais il a aussi gardé la foi. Parce qu'il y a 3 niveaux dans le combat. Il y a le bon combat. Il y a l'achèvement de la course. Mais il y a le maintien de la foi. Parce que beaucoup de personnes, au sortir des combats, perdent la foi. Beaucoup de personnes, au sortir des combats, arrêtent la course. Beaucoup de personnes, quand ils sortent d'une épreuve, jettent l'éponge. Ne sont pas déterminés. Ne sont pas des boxeurs professionnels qui peuvent tomber et se relever. Il n'est pas interdit de tomber, mes amis. Mais le problème n'est pas dans la chute, le problème est dans le relèvement. Parce que seuls les hommes qui se relèvent, qui redonnent un sens à leur combat. Et Paul insiste dans ces 3 dimensions. Combattre le bon combat. Achever la course, mais aussi garder la foi. Bien-aimé, ce matin, je veux te dire que ce n'est pas encore fini.
Tant que Dieu n'a pas fini avec toi, c'est pas encore fini. Je veux ce matin t'apporter un message d'espoir. Parce que ce qui est fini, c'est ce qui atteint son terme. Ce qui est fini, c'est ce qui est achevé. Mais ce matin, Dieu a un plan pour ta vie. C'est pourquoi pendant que tu te connectes et que tu partages au maximum, cet enseignement. Bien-aimé, écoutez-moi. Le produit fini des hommes est le point de départ de Dieu. Ce que les hommes déclarent fini, c'est ce que Dieu prend en main pour continuer. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Tant que les hommes n'ont pas terminé avec toi, tant que le monde n'a pas achevé avec toi, Dieu ne peut pas commencer avec toi. Parce qu'il y a une connexion qui impose des séparations. Pour que l'Éternel opère dans ta vie, le monde doit te libérer. C'est pourquoi ce matin, écoutez-moi, Église du Seigneur. Écoutez-moi. Tu n'es pas encore à ton terme. Non. Tu n'es pas au terme de ta marche. Ne t'arrête pas à la même station. Oui, que ceux qui descendent. Non. C'est pas parce que l'autre s'est arrêté que tu dois t'arrêter. Je te dis, c'est pas encore fini dans ta vie. Non. Chaque film a un début, mais il y a aussi une fin. Mais tant que ton film passe, ne l'arrête pas de toi-même. Laisse les choses aller comme Dieu le veut. Oui. Refuser la fin, lorsqu'elle n'est pas encore finie, c'est décider de vivre autre chose, autrement sa vie. Ne pas croire à ton passé, mon ami, c'est donner la chance à ton futur de vivre. Je répète bien, ne pas croire à ton passé, c'est de donner la chance à ton futur de vivre. Parce que tout dépend de toi. Pendant que tu partages ce message, la main de Dieu est sur toi. Pendant que tu partages ce message, la grâce de Dieu t'accompagne maintenant. Bien-aimé, écoutez-moi. S'arrêter ne signifie pas la fin du voyage. Bien-aimé, quand ton voyage est long, il y a des escales. Quand vous faites des voyages de grandes lignes, oui, quand vous allez dans des pays lointains, il y a ce qu'on appelle des escales. Et le but de l'escale, c'est de recharger l'avion en kérosène, c'est de refaire une visite technique. Oui, c'est de détendre les voyageurs. Oui, écoutez-moi, tu peux vivre des arrêts, mais l'arrêt ne veut pas dire la fin de ton voyage. Ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas. Oui, mon ami, toi qui m'écoutes, pendant que tu écoutes ce message, pendant que tu le libères, tu le partages, il y a une grâce qui t'accompagne. Je dis ceci, lorsque ta marche est grande, lorsque ta vision est grande, lorsque ton voyage est long, il y a plusieurs arrêts. Il y a plusieurs arrêts. Écoutez-moi, Joseph a connu des arrêts. Il y a l'arrêt du puits. Il y a l'arrêt de la vente. Il y a l'arrêt de la maison de Potiphar. Il y a l'arrêt de la prison avant d'arriver à la destination du palais. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand Dieu parle à un homme, Dieu veut s'assurer de ton potentiel. Parce que Dieu ne travaille pas avec des hommes qui n'ont pas un moral travaillé. C'est pourquoi tous les combats ne sont pas faits. Il y a des combats qu'il faut esquiver. Parce que tu ne sortiras pas vainqueur de tous les combats. Il y a ce qu'on appelle le bon combat. Et quand on fait un bon combat, il faut achever la course. Et quand on achève la course, il faut garder la foi du début. Je veux décourager quelqu'un ce matin. Si avant d'obtenir quelque chose, tu avais l'amour pour la chose, et que quand tu as la chose, tu n'aimes plus la chose, et que tu ne l'as jamais aimée au départ.
Mais si tu continues à aimer la chose comme si tu ne l'avais pas, c'est que cet amour est sincère. Beaucoup de personnes cherchent des bénédictions. Beaucoup cherchent des visitations. Mais quand Dieu les bénit, ils oublient aussitôt la source de leur visitation. C'est pourquoi ce matin, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu est souverain et redoutable. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Oh, j'aimerais que là où tu es, que tu te sentes à l'aise. Si le combat que tu mènes est un combat juste, est un combat véritable, est un combat, un bon combat, ne te plains pas. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi. Bien-aimé, écoutez-moi. La vie nous impose des arrêts. Il arrivera certainement un niveau de ta vie où tu vas t'arrêter. Les circonstances de la vie peuvent t'arrêter. Oui, il y a des choses que tu n'as pas programmées qui peuvent t'arrêter. Parce que les grands accomplissements demandent une grande discipline. Tu n'iras pas loin dans ta destinée si Dieu ne t'impose pas certaines choses. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Ce message est pour toi. Pendant que je parle, le ciel est en train de s'ouvrir sur ta vie. Dieu est en train de renouveler ton entendement des choses. Oui, ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de réaliser l'amour de Dieu. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est votre vision qui vous pousse et qui vous propulse dans votre destinée. C'est pas ce que vous voyez. Parce que ce que tu vois détermine là où tu pars. Un homme qui ne voit rien n'ira nulle part. C'est pourquoi il pose la question à Jérémie, il dit, que vois-tu? Des hommes qui ne se découragent pas, c'est des hommes qui voient en permanence leur destinée devant eux. Si tu crois en ce que tu es, si tu continues de voir ce que Dieu te fait voir, alors il y a une raison de croire et de continuer à marcher. La vie en Christ est une étape. C'est pourquoi je te prie, oh my God, de rester attaché au Seigneur. Oui, de rester attaché au Seigneur. La question de ce matin est celle de savoir. La question de ce matin, c'est de celle de comprendre. Oui, oui, ta vision te dit quoi? Que c'est fini ou que ça ne fait que commencer? Oui, je dis à quelqu'un ce matin, tout est possible, c'est encore possible. C'est encore possible. La place de Méphibosheth, c'est à la table des rois. Parce que le sang de l'alliance, le sang royal coule en lui. Même si pour un temps, il est resté dans l'arrière-pays, mais son sang réclamait son droit. Il y a un sang royal qui coule en toi. Le sang de Jésus est sur ta vie. Et le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Et le sang de Jésus est en toi. Tu es appelé fils de Dieu. Et les fils de Dieu ne meurent pas. Oh, je parle à quelqu'un. Les fils de Dieu n'échouent pas. Parce que dans notre Dieu, il y a la réponse en toutes choses. Bien-aimé, je veux t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. Je veux te rassurer ce matin que ce n'est pas encore fini. Les décrets des hommes ne sont pas les décrets de Dieu. Bien-aimé, tant que Dieu n'a pas mis point stop à ta vie, tu ne t'arrêteras pas. Parce qu'il y aurait des virgules, il y aurait des points-virgules, mais la phrase de ta vie continuera. Bien-aimé, écoutez-moi. Ne t'arrête jamais tant que ce n'est pas encore fini. La maison de Potiphar ne garde que des esclaves, pas des hommes de destinée. Là où tu es assis, ce n'est pas la fin de ton voyage. Là où tu es assis, ce n'est pas la fin de ton histoire. Pendant que l'Éternel a un plan sur ta vie, Dieu est sur le point de faire des choses. Pendant que Dieu a un plan, Dieu t'a amené à cet endroit pour mieux te parler. Parce que, bien aimé, j'ai envie de vous dire que certains arrêts, ce sont des écoles. Certains arrêts, ce sont des leçons à étudier. Certaines circonstances arrivent dans nos vies
Parce qu'il y a des leçons que nous ne devons pas sauter avant d'atteindre le point culminant de notre vie. On peut sauter à l'école. On peut quitter de la 3e en terminale. On peut quitter de la 6e en 4e. Ça, c'est la loi des hommes. On peut quitter de fidèle à prophète, pasteur, apôtre. Ça, c'est la loi des hommes. Mais en ce qui concerne la destinée, devant le trône de la grâce, on ne saute pas. Dieu te fera passer par là où tu dois passer pour faire de toi ce que tu dois être. Tu peux fabriquer des relations, mais la relation avec Dieu, on ne la fabrique pas. Parce que c'est Dieu qui descend en toi. Bien-aimé, ce matin, je dis, c'est pas encore fini. Ne te décourage jamais dans la vie. Ne t'arrête jamais dans la vie. Il y a des épreuves qui sont là comme des miroirs. Il y a des circonstances qui arriveront dans ta vie comme miroirs. Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle avec toi. Paul dit, oh, j'ai combattu le bon combat. Il n'a pas dit j'ai combattu le mauvais combat. En d'autres termes, tous les combats ne sont pas faits. Tous les combats ne sont pas faits. Parce que dans le bon combat, on achève la course. Dans le bon combat, on garde la foi. Combien après des épreuves, on gardait la foi. C'est pourquoi ce matin, je m'aimerais te dire ceci. Que la main de Dieu est sur toi. Je déclare ce matin que cette situation ne te retiendra pas longtemps. Tu sortiras de là avec un témoignage. Tu régneras dans la présence de Dieu. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Je viens te rassurer, ce n'est pas une manière de je ne te flatte pas. Mais je te parle d'un Dieu palpable, d'un Dieu visible et palpable. D'un Dieu qui parle et qui agit. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une histoire à raconter. C'est ce qu'il faut vivre, parce que c'est une vie. Bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît. Le christianisme n'est pas une relation. Le christianisme est une relation. C'est une marche, c'est une alliance. C'est un point de contact. Il faudrait que Dieu change ta mentalité, ton regard des choses. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pas de fin avant ton heure. Tu ne mourras pas avant ton heure. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas encore fini. Jacob ne mourra pas avant d'avoir vu Joseph et vu les enfants de Joseph. Jacob avait dans son fort intérieur une détermination. Jacob a dit au fond de lui, je verrai Joseph et je verrai les enfants de Joseph. Tout homme qui a un grand rêve ne meurt pas. Quelles que soient les circonstances de la vie. Bien-aimé, écoutez-moi. Si la mort avait gardé Lazare dans le tombeau durant 4 jours, bien-aimé, elle avait oublié que Lazare, l'histoire de Lazare allait au-delà de 4 jours. La mort avait limité Lazare, mais l'histoire de Lazare allait au-delà de 4 jours. C'est pourquoi pour ceux qui étaient à la première session hier, je disais ceci, la gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire de la guérison. La gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire du mariage. La gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire des finances. La gloire de la résurrection est plus puissante que la gloire de la fécondité. Lazare était là. Mais Dieu savait que après 4 jours, l'histoire serait plus forte. Dieu peut traîner avec des choses parce qu'il sait là où il t'amène. Oui, écoutez-moi, écoutez-moi. Lazare était dans un statut particulier. Lazare était dans la lignée des amis de Jésus. C'est pourquoi on dit Lazare, l'ami de Jésus. Et bien aimé, la bonne nouvelle, écoutez-moi ce matin. La bonne nouvelle ce matin, mes amis, c'est que les amis de Jésus ne restent pas longtemps dans la tombe. Les amis de Jésus ne restent pas longtemps dans la tombe. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Bien-aimé, c'est pourquoi il dit en Jean 11, verset 26, « Et quiconque croit en moi ne mourra pas. Ne mourra pas. Crois-tu cela ?» En d'autres termes, celui qui croit en Dieu n'échoue pas. Celui qui croit en Dieu ne s'arrête pas.
Celui qui croit en Dieu va toujours de l'avant. Les choses peuvent commencer faiblement. Oui, oui, je peux te rassurer. Les choses peuvent commencer sans forme. Comme un enfant. Le premier jour d'une grossesse, ce n'est pas une tête d'enfant qu'on voit. C'est un simple liquide. C'est quelque chose sans forme. Mais au bout de 9 mois sort un joli bébé. Oui, ta vie peut commencer sans forme. La terre a été, elle a démarré sans forme. Elle n'avait ni forme, ni éclat. Mais Dieu a parlé. Et je prie que Dieu parle sur ta vie. Que toi qui étais sans forme, ait une forme maintenant. Que la grâce de Dieu te localise de là où tu es. Pendant que tu partages ce message. Bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi. En Jean 11, verset 4, il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ton histoire n'est pas pour la mort. Ce que tu vis maintenant, c'est pour que Dieu soit glorifié. Tu dois être témoin de ton propre témoignage. Ne laisse pas les gens parler de toi. C'est toi qui parleras de ton histoire. Oui. Mais tout en combattant le bon combat de la foi, en achevant la course et en gardant la foi. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand ce n'est pas encore fini, change le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Joseph a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph n'a pas eu de la haine pour la haine de ses frères. Mais Joseph a dit que Dieu a changé le mal que vous avez projeté sur ma vie en bien. Oui. Oui, on ne peut pas maintenir longtemps au sol un homme de destinée. On ne peut pas maintenir longtemps au sol une femme de destinée. Non. L'espoir ne meurt jamais. L'espoir maintient un homme debout, quelles que soient les circonstances. Écoutez-moi. Jairus était un homme de foi. Sa fille était morte. Pendant que son serviteur annonçait la mort de sa fille, Jairus était debout. Jairus attendait la réponse de Dieu. Jairus savait que Jésus avait le pouvoir de guérison. Oui, mes amis, écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Jairus est resté debout parce qu'il savait que par Jésus, la vie peut rentrer dans son enfant. La femme sunamite, oh mes amis, était debout au sujet de son fils. Elle disait, c'est pas encore fini. Elle savait que l'enfant était mort, mais elle savait que ce n'était pas fini. Tout homme qui opère dans la foi, parce que la foi est une folie. Les hommes de foi n'ont pas peur de l'inconnu. Ils croient sans avoir vu. Cette femme est restée déterminée, attachée à Dieu. Oh, je annonce dans ta vie que ce n'est pas encore fini. Je déclare sur ta vie que ce n'est pas encore fini. Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi ce matin, garde la foi. Tous les combats ne sont pas faits, mais le combat de ta destinée, affronte-le avec rigueur. Laisse-toi être guidé par le Seigneur. Laisse la main de Dieu te guider. Laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te favorise. Oui, oui, que la grâce te localise. Parce que Dieu veut confondre tes ennemis. Bien-aimés, voici en un mot cette première session de ce matin. La suite sur la trahison. Et le thème de ce matin, c'est pas encore fini. Tiré du livre de 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. Oui. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Que Dieu te fortifie. Que la main de Dieu soit sur toi. Partage au maximum ce message et fortifie un frère autour de toi. Que Dieu vous bénisse.